Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs. J'ose espérer qu'en ce début de semaine, vous arriviez à briller dans vos réflexions, à vous connecter à l'univers à moitié, et surtout, à rayonner dans vos actions, et à vous porter à la lumière de l'avenir. Vous dire qu'il y a l'espérance, elle est là. Il y a le sauveur, Yeshua Barelli, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il revienne. Il entend, il ressent, il est présent. Je suis porté dans ce type d'émotion actuellement, dans ces réflexions aussi, pas seulement du pathos. J'irai même plus loin dans cet état d'esprit. Et je souhaite vous partager une analyse de très haute qualité, et malheureusement, je ne peux la diffuser sur la première chaîne Vérité à venir, puisque je subis des hargneux teigneux qui n'apprécient pas voir une jeunesse portée à la réflexion, à construire, on va dire, une analyse. Non, ils préfèrent seulement des bébêtes qui sont facilement réfutables. Alors, quand ils n'arrivent pas à contredire, que font-ils ? Ils se réunissent en groupe et obtiennent la stratégie de la masse. Signalement de masse, harcèlement de masse, commentaires de menaces et tout le reste. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas seuls. Il y a également YouTube qui rentre en jeu. La plateforme qui vient nous tirer par l'oreille, c'est le cas récemment pour moi, en me disant que je ne dois pas publier sur les actualités. Attention, ce ne sont que des faits divers. Et on ne saurait les voir, étouffez-les. Des faits divers qui deviennent quand même des faits de société, et petit à petit même des affrontements culturels et plus encore. C'est pas le sujet du soir, mais je tenais quand même à rappeler comment YouTube procède, et quand ils nous prennent, par l'oreille, par le pull, peu importe, ils nous disent « vous ne respectez pas les conditions de la communauté ». Alors j'en suis arrivé à me dire « mais la communauté, quelle est la communauté ?» Ah, la non-genrée, wokiste qui réécrit l'histoire, LGBT, communiste, islamiste, plus. Ah oui, en effet, je n'en fais pas partie, je suis même critique de celle-ci. Alors ça me vaut le lot des référencements, de censure, de mails en me disant attention, ça, ce que tu dis là, c'est répréhensible et tout le reste. Mais malgré tout, eh bien, je suis toujours plus motivé. Motivé comme jamais, pour à la fois combattre cette censure, faire briller cet état d'esprit, à savoir la liberté d'expression, cette liberté d'opinion que nous devons tous avoir. Arrêtez de nous embrigader dans la bien-pensance et « ah mais lui, qu'est-ce qu'il va penser ?» Fini le conformisme, de s'effacer dans le groupe alors que vous savez que c'est faux. Quand le bâtonnet est beaucoup plus petit que ce que vous avez observé, mais que le groupe veut vous persuader que votre vision est fausse, ne vous laissez pas faire. Si je vous dis ça, c'est parce que certains médias travaillent votre psychologie à vous laisser entendre qu'on n'a que des chances qui viennent. Et aujourd'hui, ils en font de même avec un sujet dont nous allons traiter en profondeur la thématique ce soir, Israël-Palestine. Premièrement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette actualité, c'est qu'elle va nous mener du politique au religieux, nous offrir un prisme avec des colorations fort différentes, des contrastes. Et j'espère qu'en nous portant dans l'entièreté, on va pouvoir faire un tour en 360, sur l'ensemble. Comme une tour de garde. Et on a compris l'environnement. L'objectif est le même. Faire un tour d'abord sur nous-mêmes, en introspection, comprendre qu'on a des doutes et on ne peut pas être sûr de tout, mais néanmoins, on doit savoir porter sa voix. Secondo, arriver à faire, en 360, le tour des différents magazines qui existent, des courants de pensée qui sont véhiculés, et aujourd'hui de ce qui est dit, entre autres, sur le conflit israélo-palestinien. Premièrement, j'aimerais dire que l'Israël actuel n'est pas celle de la Bible, des 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas le cas. C'est une construction plus récente d'un mouvement politique sioniste dont nous avons déjà parlé. Mais surtout, c'est pour ça que je fais la vidéo. En 4 minutes, on pourrait dire « ah, c'est bâclé ». Non. Vous allez voir la profondeur des propos. C'est qu'actuellement, certains nous disent « oui, mais l'Occident, c'est pas le centre du monde. » La France est en train de couler, l'Italie suit, l'Allemagne essaie de se stabiliser, et puis l'Amérique, là, est en forte hausse quant aux crises et aux conflits qui vont avoir lieu. Elle est embrigadée un peu partout, elle a voulu s'engager, être le gendarme du monde, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, elle n'assume même plus son rôle. Alors, face à cet empire, à soi-disant cette monodécision, je ne sais plus comment ils nomment ça, là, le côté unipolaire, il y a le multipolaire. Les BRICS+ arrivent. Et eux, ils ont déjà reconnu la Palestine. Et eux, ils ont pour ami également la Russie, qui a déjà reconnu la Palestine et qui veut jouer des cartes. C'est-à-dire redéfinir. Arriver en Ukraine, pour la Russie, prendre du terrain. Pour la Chine, essayer de revendiquer Taïwan.
également redéfinir les cartes, puisque actuellement, le monde est redécomposé selon ce que l'Occident a décidé. C'est l'Occident qui a tracé une partie de l'Afrique, même toute l'Afrique devrais-je dire, en termes de séparation. C'est l'Occident qui est arrivé après les Britanniques et leur mandat, on va dire ça comme ça, sur la Palestine, à faire également l'accord Sykes-Picot, redécoupé, en disant il y aura une partie pour l'Empire français, une partie pour l'Empire britannique. Et derrière, la construction, bien plus tard, avec la Société des Nations, qui va appuyer, donc on est toujours sur le monde occidental, la création en 1947 d'Israël. Mais pas seulement, puisque cette année, en 1947, nous apprenons qu'il y a un pays, on va dire ça comme ça, mais 2 États. Il y a un territoire, mais 2 États. Alors pourquoi nous faire toute la propagande aujourd'hui pour dire que le drapeau palestinien est reconnu qu'actuellement, le nom de la Palestine est reconnu que grâce à ses dirigeants parce qu'il y a la guerre avec Benyamin Netanyahou? C'est un mensonge. C'est éhonté à la vue de tous. Quand on remet à la surface nos connaissances, ce que l'on a appris en cours, ce que l'on a poursuivi quant à nos recherches et également ce qu'on a ouï dire des médias ou encore de discussions avec des collègues, c'est que la Palestine, elle est reconnue, puisque c'est 2 États. Et qu'il y avait même à un certain moment, avec Arafat et tout le reste, là, une question de dirigeants. Bon, qui sont partis après au Qatar, détournant l'argent, et aujourd'hui on nous laisse entendre que le représentant des Palestiniens, en groupe qui pourrait être politico-militaire, politico-religieux, c'est le Hamas. Hamas, quasiment façonné, armé, médiatisé et plus encore, dirigé par Benyamin Netanyahou, Tsahal et tout le reste derrière. On nous laissera entendre que c'est la conflictualité. Bon, croyez ce qui vous intéresse quant à cette propagande. Moi, je reviens surtout sur Macron, qui dit aujourd'hui qu'il va reconnaître donc le massacre, entre autres, à Gaza. Bon, maintenant, il est question de génocide, même à l'ONU, Organisation des Nations Unies. Donc les gens qui critiquent l'Amérique et les entités occidentales n'ont fait qu'applaudir ces derniers mois, ces dernières années, l'ONU. C'est bizarre. Vous dénoncez un système qui serait mondialiste et dans une mondialisation, mais en fait vous favorisez une structure qui l'est, parce qu'elle reconnaît ce qui vous intéresse. Alors que dans le même temps, vous avez dit que vous vous fichiez des vues, décisions et actions même de l'Occident. Il y a une dichotomie encore. Et j'irai donc plus loin. Vous avez compris, ce ne sont pas les Russes, pas les Chinois qui décident de ce qu'est la carte. Pour le moment, le pouvoir est toujours entre les mains des Occidentaux. Et s'ils décident maintenant de reconnaître la Palestine, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Les couleurs même d'ailleurs du drapeau ne sont pas le fruit du hasard, nous allons en parler après. C'est un symbole religieux et ça a toutes les couleurs des cavaliers de l'Apocalypse chrétiens. Emmanuel Macron s'exprimera devant l'Assemblée nationale générale, donc là, normalement, ce 22 septembre, afin de reconnaître officiellement l'existence de l'État de Palestine en échange, puisque c'est l'homme de paix, c'est, comment il se faisait appeler encore ? La planète, là. Je crois que c'est le nom d'une planète qui se faisait appeler. J'ai plus son nom. Et plus encore, celui qui serait limite le roi du monde, comme Trump. Il a dit, vous libérez les otages, en fait, vous répondez à Benyamin Netanyahou, et en échange d'autres choses également, on fera une construction à 2 États. C'est pour ça que sur le tas de ferraille, la tour Eiffel, il y a eu le drapeau israélien et le drapeau palestinien avec une colombe, symbole religieux, qui tient une... on ne sait pas trop, peut-être une fleur de paix, ou comment on pourrait dire le ou, je ne sais pas encore, l'olivier, peut-être un rameau, on ne sait pas trop ce qui a été défini. Toujours dans leur symbolique, de toute façon. Plissez les yeux et vous verrez peut-être quelque chose. La France, l'Arabie Saoudite, pareil, l'Arabie Saoudite s'étant bien tue pour obtenir son eau, ses accords, de l'argent, des constructeurs dans le BTP occidentaux, venant dans leur pays pour tout mettre en ordre, en élévation, ils ont donc fermé les yeux avec leurs accords. Aujourd'hui, il y a 142 des 193 États membres de l'ONU qui ont reconnu la Palestine. Il ne reste que très peu d'États qui y sont opposés. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait 2 États. Je suis même favorable à ce que la Palestine soit reconnue et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, au moment où les Européens reconnaissent la Palestine,
Alors le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, on peut en mettre d'autres, et la France qui arrive au sortir de toutes ces décisions. Au moment de ces actions, le Hamas continue ses exécutions en place publique. On a 3 personnes qui ont été tuées en public dans Gaza, une grosse foule pour applaudir et faire des appels au takbir, une manière de Daesh. Cette même foule, constituée du même peuple qui avait applaudi les attentats du 11 septembre contre les civils occidentaux, n'aura aucune pitié à nous déclarer la guerre, parce que, ils ont fermé les yeux, qu'ont-ils fait de leur côté pour les Nigérians ? Qu'ont-ils fait de leur côté pour les autres encore frères chrétiens massacrés en Libye ou encore même dans les pays voisins ? En Égypte et tout par des islamistes. On n'en entend pas parler, parce que ça ne les concerne pas. Et moi j'ai mis, oui, il est l'heure de reconnaître la Palestine comme un pays, et ainsi comme toutes les nations, de l'ouvrir aux migrations pour l'enrichir. On ne peut pas avoir un pays qui dit « Ah non, on a trop souffert, on se sépare du monde et maintenant il n'y a pas de migration ». Non, en fait, la Palestine, ça a toujours été un lieu, Palestine-Israël, de migration. Il y avait les pays voisins, les Arabes, les Égyptiens, on avait même également ceux qui descendaient du Nord, ce que l'on catégoriserait aujourd'hui de la Libye, même des Grecs qui descendaient, et de d'autres pays à côté. Les Romains également ont fait des descentes, et s'y sont installés pour certains. C'est un endroit où ça a brassé beaucoup de populations, puisque c'est l'origine du monothéisme, des 3 branches du monothéisme. Donc vous doutez bien qu'il y a des gens qui ont émigré pour faire des pèlerinages, qui se sont croisés, et on est loin des propos des arabo-musulmans en nous disant que c'est uniquement une terre d'Arabes. Non. Il y a eu les conquêtes arabes, je crois que c'était après le 6e siècle. Avant ça, ce n'était pas une terre arabe. Et je répète encore une chose, les Arabes d'Arabie Saoudite, bédouins, ne sont pas les Arabes égyptiens, sont encore différents de leurs voisins jordaniens, palestiniens et tout le reste, et encore différents des autres. C'est comme dire sinon qu'un Français est équivalent à l'italien, au belge ou encore à l'allemand. C'est une fausseté. Pour ces territoires, il en est de même. Et je tiens à rappeler que puisqu'on a beaucoup d'Africains, arabo-musulmans, Africains noirs musulmans, et d'autres d'ailleurs qui ne sont pas de confession musulmane, venus en Europe, nous ayons toujours imposé le sujet qui sont la chance. Sans eux, nous ne sommes rien. L'immigration est cette chance pour le travail, pour l'apport culturel, même des fois l'ajout culturel. Eh bien, je dis, il est l'heure que ces chances viennent également offrir tout leur potentiel, comme on nous laisse entendre, à la Palestine. Je crois qu'il est venu le moment que les pays européens, étant dans une situation compliquée, on n'a plus rien à offrir. La Palestine, il est l'heure de reconstruire. Elle a beaucoup à offrir. Elle a même intérêt, pour éviter de se recommunautariser et de partir en guerre, de s'ouvrir à la voie du métissage, après tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, en Europe, on a dénoncé le grand remplacement, on nous a dit que c'était farfelu, c'était des fachos et tout le reste. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les humains. La gauche s'est mobilisée et soutenue, applaudie par des Maghrébins, des Arabes, mais aussi des Africains noirs, en disant qu'il n'y a pas de différence entre un Arabe, un Noir, un Blanc. Je crois qu'il est l'heure de les rejoindre dans leur combat, en effet, et de dire que pour la Palestine, il n'y a pas de différence entre un Noir, un Arabe, un Chinois, un Juif et ce que vous voulez. Et qu'il est donc l'heure de les ouvrir au monde, ce qu'ils n'ont pas fait là ces dernières années à cause des crises, de la guerre. Et on verra comment ça se passe là-bas, si d'ailleurs c'est aussi attendu que ça, d'ailleurs, de la part des arabo-musulmans en Europe. Ceux qui nous ont toujours dit « fermez vos gueules les Français, taisez-vous les chrétiens, on va s'imposer mais on va être sournois ». Quelle est votre réaction si d'un coup on fait ça à la Palestine ? Ah, ça vous porte au cœur là, ça serait scandaleux, ça serait une colonisation. Et d'ailleurs, la question que vous posiez pour l'allemand ou le français, mais qu'est-ce qu'un allemand de souche, un français de souche ? Et il n'y en a pas selon vous. On va faire de même alors. Il est l'heure pour la Palestine de s'ouvrir et qu'il n'y ait plus de Palestiniens de souche. Il faut ouvrir le tout au monde. Je vous ai parlé de la question métisse, du métissage, des propagandes de métissage, où on nous a toujours dit que c'était discriminant, xénophobe, islamophobe et tout le reste, qu'on rejetait l'autre. Eh bien, il est l'heure qu'il donne l'exemple. Je voulais aussi dire que le drapeau palestinien ne doit surtout pas être brandi par les chrétiens, même pas affiché aux fenêtres, même pas applaudi. C'est un drapeau qui a une coloration spécifique. Le triangle rouge sur le côté gauche signifie la maison hachémite de Mohammed.
La bande noire est le signe des Abbassides de Bagdad, la bande verte quant à elle marque les Fatimides du Caire, et la blanche symbolise les Omeyyades de Damas. Et dans ces batailles, il y a eu des conversions. Et même dans ces royaumes, comment je peux dire ça, sous ces califats même, il y a eu des conversions forcées. Il y a eu des états de où ils mettaient une personne en état d'imitude, comment je pourrais dire, en soumission. Obligé de payer une taxe, la jizya. Forcé, sournoisement, encore une fois, on est comme vous. On reconnaît Jésus, la tromperie. Alors que nous, chrétiens, avions été avertis qu'il y aurait un antichrist, un faux prophète, quelqu'un de monstrueux qui viendrait tronquer la parole de Dieu et de son Fils. Alors, je ne manque jamais à l'exercice de rappeler ceci, et même de débattre avec des musulmans, des athées et d'autres. Sur ce direct, je vous laisse juste écouter 30 secondes, et on va lire un des commentaires pour voir comment ils sont manipulateurs et qu'ils n'apprécient pas que l'on montre qu'ils sont antichrist, anti-juifs, haineux, quoi. Pas seulement christianophobes ou judéophobes. Certes, ils ont peur de nos écrits, mais avant tout, ils sont haineux de ce qu'on dit et de ce qu'on représente. Je vous laisse écouter ceci. Mais si je reviens à l'islam, c'est pas seulement les hadiths qui sont à côté, à la fin des temps, il se passera ci ou ça. Ouais. C'est également dans le Coran, par exemple, la sourate 9, versets 28 à 30, c'est la sourate 5, verset 51, et je peux en citer encore bien d'autres. J'ai donc dit sourate 9, versets 28 à 30, et après j'en cite une autre. Sourate 5, je crois, verset 51 ou un truc comme ça. Allons dans les commentaires. Donc on est à 2 heures. Bon, il y en a certains qui apprécient, d'autres vont me critiquer, mais ça j'apprécie. On descend, et là on voit quoi ? L'intervenant qui parle à partir de 2 heures sur cette vidéo, il raconte un peu n'importe quoi. Vu que je rappelle, j'ai dit que les musulmans ont dans leur adoration la haine des chrétiens et des juifs. Sourate 9, versets 28 à 30, sourate 5, verset 51. Juste pour clarifier ce verset, sourate 5, verset 51. Donc il ne le met pas, il en tire quelques mots pour manipuler, et selon lui, c'est marqué « Il ne dit pas tuer les juifs et les chrétiens ». Sauf que je n'ai pas dit que c'était inscrit dans cette sourate-là. Le mot « allié », « aliya », signifie ici ami intime, protecteur ou partenaire politique. Il met en garde contre le fait de se lier à des groupes contre les intérêts des musulmans. Ce qui va contre les intérêts des musulmans, c'est par exemple associé à Dieu. Un enfant ou encore quelqu'un qui serait d'un ordre divin, par exemple. Lui, mais par exemple, il s'applique à des situations où des pays musulmans ne doivent pas prendre parti pour Israël contre d'autres musulmans. Dire que ce verset appelle à la violence est une interprétation complètement fausse et hors contexte. Il faut lire le Coran, donc on va le lire, dans son contexte historique et spirituel pour comprendre qu'il parle de loyauté politique, pas de haine religieuse. Les mots sont bien précis, il les utilise dans une tournure de phrase pour alléger ce qui a été fait à l'époque et ce qui est aujourd'hui prôné, en laissant entendre qu'il n'y a pas de haine, mais que de la loyauté. Il n'est pas question, on va dire, d'être dans des fausses perceptions et être hors contexte. Il faut le mettre dans l'historique et le spirituel, dans la matière et en même temps l'immatériel. Je vais vous proposer la sourate d'abord. Hop là, on va actualiser. Sourate 9, verset 30, que je n'invente pas, valable en tout temps, en tout lieu, puisque la critique peut encore être actualisée, peut encore être même faite maintenant. Les Juifs disent « Uzaïr est fils de Dieu », et les chrétiens disent « Le Christ est fils de Dieu ». Donc les chrétiens continuent à dire ça. Les Juifs, certaines branches peut-être. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Et le Coran décrit les chrétiens et les Juifs comment ? Comme des mécréants, puisqu'ils imitent le dire des mécréants avant eux, et que souhaitent les musulmans par la parole de Mohammed soi-disant descendu de Dieu ? Eh bien que Dieu anéantisse les chrétiens qui disent « Le Christ est fils de Dieu ». Mais selon les manipulateurs d'Internet, eh bien, ce n'est qu'un appel à l'amour, à la vérité spirituelle, et il y a, soi-disant, un contexte. C'est comme ceux qui arrivent avec la taqiyya, donc la dissimulation, en vous disant « Mais est-ce que tu as lu le Coran dans l'arabe ?» Ah bah non, je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, on a des traducteurs. Et si c'est faux, en fait, tu tombes toi-même dans la critique de l'islam, parce que ça voudrait dire qu'il y a des Corans qui ont des traductions différentes, et pourtant, c'est un des reproches que vous faites aux chrétiens.
en disant qu'il y a la version, par exemple, de Darby, une version du Codex Sinaiticus, une autre proposée encore par... comment il s'appelle là? J'ai plus les dernières versions parce que je ne les lis pas celles-ci, mais bref, ils font ce type de critique. Donc, on les met rapidement KO avec leurs propres éléments de langage, et ça c'est magnifique. Quand vous allez un peu avant, si vous allez à la 28 et à la 29, ils en appellent même à ce qu'on s'humilie. Parce que les chrétiens qui pensent que là ils vont sortir le drapeau palestinien, ils vont être des potes, voilà comment ils vont finir. Je vais vous montrer une image. Ils vont être comme les gens de la LFI et de l'humanité, accusés d'être le sauveur blanc par des Daniel Obono et d'autres, parce qu'il faut une reconnaissance de la Palestine et soi-disant ils s'attribuent le programme et la lutte. Et regardez ce que vend également l'Église catholique, de faire des formations pour rencontrer les musulmans et s'intéresser à l'islam. On est dans la période vraiment antichrist désastreuse. Et les Blancs qui ont favorisé les racisés, aujourd'hui se trouvent insultés, méprisés, tout le reste. Les Blancs, mais les autres également chrétiens, qui sont en train de soutenir à fond la Palestine en sortant le drapeau qui est antichrist, en prenant les couleurs de l'empire immonde de cette bête qui se lève, vous allez devoir en assumer le prix auprès de Dieu et de Jésus. Qu'ayez la Palestine, oui, accepter leur drapeau, non. Ça serait comme prendre la pièce de César et la lever au ciel en disant « Magnifique, magnifique, libérez César ». Non, c'est désastreux. Sourate 9, verset 28, on va enseigner un peu à l'ignare et au manipulateur Elias Spark. Alors je lui ai mis un commentaire, apparemment El Loco ne l'a pas validé, ou je sais pas. Apparemment il faut laisser qu'une version, c'est pas grave. Ô vous qui croyez, les associateurs, donc ceux qui rajoutent Jésus à Dieu, ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Dieu vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Dieu est omniscient et sage. Ah, on est donc impureté. C'est écrit, hein. Et ça, tu vas pas me dire, ouais, il y a le contexte historique. Non, parce que le contexte spirituel et historique même, si tu veux. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, mais le jour dernier des musulmans. Donc le jour dernier des musulmans, c'est arrivé d'El-Meshia, qui combat le Al-Dajjal, et il est suivi par Issa. Jésus n'est plus le premier, le sauveur, non, il combat le Dajjal, mais il se met derrière El-Mehdi. Qui n'interdisent pas ce que Dieu est son messager, donc le messager c'est Mohammed, hein, ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, apparemment les chrétiens et les juifs, jusqu'à ce qu'ils versent quoi, les chrétiens et les juifs? La capitation par leurs propres mains après s'être humiliés, après avoir dit « Oh, Dieu et la communauté de l'Oumma, excusez-moi pour ces mauvais propos, ces interprétations erronées. » Et alors, qu'est-il prôné à la suite? Hop là, qu'on retourne en arrière. C'est donc la sourate 9. Hop là, alors attendez, verset 30. Ceci, les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu, que Dieu les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Je vous lis un exemple. Il y en a un autre. Là, la sourate 5, verset 51. Comment il s'appelle? Elias Spark indique, selon lui, que cet inscrit ne prenait pas les... Alors attends, comment il a tourné ça? Parce qu'il a tué les Juifs, c'est pas dit. Le mot Ali, Aliyah, signifie ici intime, protecteur ou partenaire. Bon, on va lire le truc. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens. On a compris de quel type de Juifs il est question, pas les talmudistes. Hein. Les Juifs qui disent Uzaïr est fils d'Allah et les chrétiens qui disent Jésus est fils de Dieu. Ils sont les alliés les uns des autres. C'est ce qu'ils reprochent encore aujourd'hui en disant américano-sioniste, atlanto-sioniste, chrétien-sioniste, évangéliste-sioniste et tout le reste. C'est exactement ce qu'ils font, sous nouvelle forme, mais ils appliquent en fait leur Coran. Et celui d'entre vous qui prend un de ces gens, voire même ces gens pour alliés, devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Ce qui signifie, on en déduit, par la logique, que les injustes sont les chrétiens et les juifs. Puisqu'apparemment ils sont égarés. Nous sommes égarés même. Sourate 4, verset 34.
Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à eux sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Alors, c'était pas ce passage que je voulais, mais vous l'avez quand même. Hop. Ici, on retrouve, donc à la sourate 4, verset 36, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères, mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. » C'est-à-dire que toute cette formule est employée pour dire que celui qui va associer à Dieu quelque chose est en soi un présomptueux, un arrogant, mais englobé dans soi-disant une forme de sagesse. Hein, aimez-vous les uns les autres, mais n'aimez pas le Fils de Dieu. Ne reconnaissez pas son vrai commandement qui ne vient pas de Mohammed, mais de Jésus. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce qu'Allah leur a donné par sa grâce, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Donc le nous, à nouveau, qui est répété, sous-entendu, Dieu n'est pas seul, le Dieu unique s'est entretenu avec Mohammed pour préparer un châtiment avilissant. Après, il y en a qui vont dire non, c'est une forme de haute autorité, le nous avons, c'est pour dire que Dieu est tout-puissant, il est omniscient, il est plusieurs. Il est plusieurs. Je croyais qu'il était seul. Vous l'aurez compris. Nous appelons donc à l'intelligence. Je vous emmène sur ces sentiers, et oui, c'est dur, il faut faire l'effort de reproche, d'intellectualité, de pousser les choses dans les retranchements et d'oser vous affronter à ce qui est antichrist, parce que nous sommes dans la période de fin, et il est dit, beaucoup seront parmi nous, mais peu seront appelés élus. À très bientôt, la vérité est notre avenir. La victoire est assurée. Bye.